On assiste à un grand affumage. Il nous dit, vous pouvez causer, surtout. Alors on peut causer. Ah oui, causons. D'accord, ok. Mais c'est pas ça qui va donner du boulot, c'est pas ça qui va permettre au salaire d'être augmenté. Non, la réalité, c'est que les Gilets jaunes, ce qu'ils ont obtenu déjà, c'est peut-être pas suffisant, mais ils l'ont obtenu, en faisant pression par en bas. Et je crois que c'est la question du rapport de force qu'il faut effectivement continuer. Vous savez, en mai 68, il y avait un slogan assez célèbre. Ce slogan, c'était « La dictature, c'est ferme ta gueule ». C'est ça. Et la démocratie, c'est cause toujours. Tu m'intéresses. Voilà, donc on peut causer, donc là, il va nous faire causer pendant des heures, des heures. Et la réalité, c'est que l'essentiel pour les millions de femmes et d'hommes de ce pays, le fait d'avoir un boulot, de ne pas être précaire, de ne pas galérer effectivement avec des salaires qui sont des salaires de misère, pour pouvoir se soigner correctement, pour pouvoir accéder à l'éducation, au transport collectif, ils resteront entiers. Et là-dessus, il n'y aura pas de solution apportée parce que, y compris les grands groupes qui ont le pouvoir de fixer les salaires, d'embaucher, de licencier, etc., eux, de toute façon, on ne leur demande rien. Eux, ils se moquent complètement de l'issue du débat. Ils mènent leur politique. Leur politique, c'est toujours plus de profit. On sert toujours plus les actionnaires. Et puis voilà, il n'y a rien à dire. Donc voilà, le problème, c'est qu'on peut toujours causer. La réalité, c'est que quand on appartient au monde du travail, on n'a pas de prise sur la réalité et sur ce qui est essentiel dans nos vies. Et les Gilets jaunes n'ont pas eu besoin de l'autorisation d'Emmanuel Macron pour débattre, pour discuter, pour s'engueuler, pour mettre en avant leurs idées. Moi, je milite sur la base, effectivement, d'un certain nombre aussi d'idées depuis des années. Le débat, il est en permanence. Et la démocratie, c'est pas seulement causer, c'est pas seulement avoir le droit de la parole, c'est aussi décider. Mais la vraie démocratie, ça serait le droit de décider collectivement. De décider collectivement de ce qui nous importe le plus. Parce que là, on va nous expliquer, on va pouvoir discuter les 80 km/h, les adapter sur certaines routes, pas sur d'autres, etc. etc. Mais ce qui nous importe et ce qui est décisif pour la vie de plein de gens, comment on arrive à vivre dans cette société en ayant un boulot, en ayant un salaire qui permette de vivre dignement, en pouvant se chauffer, etc. Tout ce qui est essentiel, vital pour des millions de femmes et d'hommes, eh bien, précisément cela, ça nous est imposé. On n'a jamais rien à dire, on n'a jamais le choix, on est soumis. Mais même le gouvernement, moi je suis frappée d'entendre le gouvernement déplorer par exemple la fermeture de l'usine Ford à Blanquefort. Mais qu'est-ce qu'il fait Bruno Le Maire? Eh bien il pleure, il crie peut-être à la trahison, mais il va l'empêcher la fermeture Quand le gouvernement nous dit nous recommandons aux entreprises de verser une prime, la prime gilet jaune, je l'appelle moi, ils versent la prime, ça dépend. Il y a des entreprises richissimes qui n'ont rien à faire. C'est la raison pour laquelle je dis qu'effectivement le débat tel que vous le présentez, la démocratie telle que vous la présentez, c'est cause toujours.